Voilà, bonjour à tout le monde à cette deuxième matinée de la troisième année de la Charleroi Academy. Et cette année, on essaye de contribuer à former, disons, un ordre du jour pour le débat urbain qui va se déclencher quand même, espérons-le, pour une campagne électorale. Espérons que la campagne électorale discute d'un projet de ville pour Charleroi. Ça devrait être le sujet, en fait. Et donc, nous avons pendant 2 années, avec différentes perspectives et différentes thématiques, discuté de comment faire, enfin, quelles sont les composantes d'un projet urbain. Et nous essayons, cette année, d'en faire un peu la synthèse et de faire un pas plus loin et de vous impliquer pour essayer de déterminer quelques éléments du débat. La fois passée, on a fait une approche écosystémique. En réalité, là, la question qui se pose, c'est quelle est l'échelle locale sur laquelle on peut faire un projet local, sur laquelle on ne doit pas être totalement dépendant du marché mondial, du système monde, de tout ce qui se passe au-dessus et où les effets se sentent localement. Donc il est clair qu'il est impossible de faire un monde localement, mais il est quand même possible de déterminer une échelle dans laquelle une indépendance relative ou une localisation de certaines activités peut se penser. Pour cela, il faut deux approches, on en a discuté la fois passée, c'est-à-dire la nature, la topologie, la morphologie de l'environnement, parce que ça donne les ressources. Est-ce que le sol est capable de faire pousser des patates? C'est une question à se poser. Si tout est construit, ce n'est pas possible. Donc il faut quand même avoir ce rapport-là. Donc, et le deuxième élément, c'est l'accessibilité. Ce n'est pas très intéressant d'avoir une proximité qui n'est pas accessible. Et donc, le système de mobilité et les deux éléments structurent quand même une certaine proximité. On en a d'ailleurs un peu discuté aussi avec le bourgmestre quand on a discuté sur la métropole de Charleroi, qui est une composante, disons, administrative avec un accord entre bourgmestres, mais dont on peut quand même se poser des questions si 60 km n'est pas très, très loin pour faire proximité encore. Donc, de toute façon, il y a un débat sur la ville de Charleroi et son hinterland immédiat et comment intégrer cela. Aujourd'hui, on va discuter des activités qu'on appelle normalement l'économie, mais enfin l'économie n'est pas un secteur séparé. En réalité, c'est comment, sur ce territoire, on peut organiser la survie. Qu'est-ce qu'il faut produire pour survivre et qui va produire quoi et comment on va distribuer ou redistribuer ce qui est produit. Donc, pour cela, nous allons procéder comme les autres fois, en 3 parties. La première partie, c'est un exposé synthétique de Dominique de Monté qui va nous introduire cette question. On a eu la première année, si je me rappelle bien, un exposé déjà de Magnette là-dessus. Voilà, Dominique va nous introduire la question, puis nous allons nous diviser en petits ateliers, en petits groupes de travail qui vont travailler un peu comme le mois passé, 10 minutes individuelles. Chacun réfléchit et pense à partir aussi de l'exposé et à partir de ses propres opinions, quels sont les 3 dossiers, quelles initiatives qui devraient être mises en débat à Charleroi, et surtout au niveau, disons, de ce que la démocratie, ce que la politique, ce que les autorités peuvent faire. Parce qu'actuellement, on pourrait, je sais pas moi, espérer qu'un boulanger s'installe dans sa rue. Ben ça, c'est une invitation, mais enfin, il y a quand même une politique
imaginer. Et puis, on va mettre tout ça ensemble en essayant de trouver une synthèse et de proposer 3-4 éléments qu'on va mettre sur le site comme la dernière fois, et ainsi on construit, disons, une plateforme de débat qu'on va soumettre au débat public à Charleroi. Ça, c'est un peu, disons, le but dans lequel on travaille cette année, et je donne immédiatement la parole à Dominique pour son introduction. Je vais prendre le tien. Il a l'air de fonctionner. Oui, bonjour à tous et à toutes, et merci de vous être levés si tôt un samedi matin. Alors, lorsque j'ai accepté de faire cette présentation, j'ai reçu en fait un SMS d'une de mes collègues qui me dit « Ok pour toi de faire un point à la Charleroi Academy ». Pas beaucoup plus d'infos, on avait préparé un peu le format avec Eric et avec les différents organisateurs de la Charleroi Academy. Et puis, après avoir accepté, je peux avoir la première slide ? Et puis après avoir accepté, on échange un peu avec Eric, qui me dit bah, écoute, ton travail va être assez simple. Un, tu vas repartir de ce que nous avait dit Paul Magnette l'année passée par rapport à cette transition industrielle. Deux, tu vas un peu nous faire une analyse de ce qui a été fait depuis. Troisièmement, ce serait bien que tu lis ça un peu avec le territoire et que tu fasses évidemment le lien avec les nouvelles économies. Bon. Je réponds évidemment à Eric, pas de problème. Et puis après, je me retrouve comme l'écrivain devant sa feuille blanche en me disant mais par où est-ce que je vais aborder tout ça? Alors, j'espère que la manière dont j'ai organisé l'exercice vous conviendra, parce que comme vous le verrez, j'ai quand même essayé à travers la structuration de ma présentation d'aborder ces différents points. Et alors pour moi, le plus gros challenge, c'est aussi, après cette présentation, qu'on en arrive à identifier des initiatives citoyennes qui peuvent contribuer activement à cette transition post-industrielle. Alors évidemment, une transition post-industrielle, elle est intimement liée au territoire sur lequel elle prend lieu. Il est évident que la transition post-industrielle de Louvain-la-Neuve, d'Anvers, de Gand ou de Charleroi ont finalement évidemment des points en commun, et je reviendrai sur les enjeux qui sont à l'échelle globale, parce qu'évidemment tout le challenge de ce type d'exercice, c'est il y a un certain nombre de choses qui nous sont imposées à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, et donc que pouvons-nous faire à une échelle plus locale. Et donc il est évidemment important de bien identifier les différents leviers pour être sûr d'être efficace. Alors évidemment, Charleroi a, et donc là évidemment, puisqu'on me demandait de rebondir sur la présentation de Paul Magnette, j'ai fait du plagiat et j'ai réutilisé, mais il ne m'en voudra pas, toute une série de slides qu'il avait présenté l'année passée pour organiser justement ce lien avec cette présentation. Il est évident qu'à Charleroi, on a un poids de l'histoire qui est très important. Et ce poids de l'histoire, et donc ça c'est ce qui avait été déjà bien mis en avant l'année passée par notre bourgmestre, c'est qu'on est dans une ville assez caractéristique, puisqu'en fait, cette ville, elle a été construite, ou en tout cas, elle s'est fortement développée à partir de l'industrie. Et donc, la manière dont Charleroi est organisé, le fait qu'on ait des grosses industries, alors malheureusement, la grosse majorité sont fermées, mais qui sont aussi proches de la ville, qu'on ait un ring, tout ça est vraiment lié à l'histoire intime et à la genèse de Charleroi, qui s'est structurée autour du fait qu'à un moment, Charleroi a été un moteur économique sur le plan européen dans des secteurs industriels comme celui de l'acier, par exemple. Et évidemment, c'est ce que vous retrouvez sur ces différentes photos avec le paysage Carolo de l'époque et évidemment tout l'impact que ça a aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est un premier point qui est important et qu'évidemment, on a dû intégrer dans une stratégie de transition économique. Alors, inutile de vous rappeler, vous voyez qu'ici, j'ai repris la présentation de l'année passée, la crise industrielle septembre 2012. Malheureusement, on sait qu'elle ne s'est pas arrêtée en 2012, puisqu'on a encore eu de très bonnes nouvelles en 2016, et j'y reviendrai plus tard. Une des caractéristiques de notre région, c'est qu'on a connu une crise industrielle longue et forte.
avec évidemment tout le déclin d'un pan d'activité qui, comme je le disais au début, a été un élément structurant de notre ville. Et donc évidemment le déclin de cette activité qui avait structuré notre ville à la fois dans son habitat, dans ses populations, dans son organisation, a évidemment eu un impact majeur. Et on a connu des pertes d'emplois massives durant cette période. Juste un chiffre qui a été généré dans le cadre du plan Catch, sur lequel je reviendrai bien évidemment, entre 2010 et 2015, on a perdu 10 000 emplois sur Charleroi. Alors évidemment, ces pertes d'emplois, elles ont eu un impact à différents niveaux. Le premier, c'est bien entendu un chômage de masse. Donc on est depuis des années, c'est quasi devenu, moi je suis un biologiste, donc on parle de maladies chroniques. Le chômage est aujourd'hui une maladie malheureusement chronique sur Charleroi, et on a des taux de chômage qui tournent aux environs de 20-25%, avec, comme on le sait, malheureusement, des générations, on commence à être à la deuxième génération de chômeurs. Ça a évidemment un impact sur notre paysage, et c'est évidemment des éléments qu'on doit intégrer dans une stratégie de déploiement économique. Comme je le disais, une stratégie de déploiement économique dans le Brabant wallon aura des réalités et des exigences tout à fait différentes de celles de Charleroi. Alors évidemment, le chômage de masse qui est engendré a eu aussi d'autres effets. Alors là, c'est plutôt une vision centre-ville centrique, j'allais dire, si vous me permettez l'expression. Mais on a commencé à observer un exode des bureaux. Vous savez qu'il y a un certain nombre de bureaux qui étaient au centre-ville qui se sont dit, mais tiens, si on doit s'installer, on va aller se mettre par exemple sur l'aéroport de Gosselies, avec des fonctions comme Sambre Invest, YTech qui avait un moment son siège. Bon, vous savez qu'heureusement, le mouvement est en train de s'inverser. Il y a encore quelques années, quand on était en contact avec des sociétés technologiques, elles nous disaient, nous, ça nous intéresse de venir à Charleroi, mais on vient sur l'aéroport, il est hors de question qu'on aille s'installer au centre-ville. Ce n'était même pas envisageable. Et je pense qu'objectivement, une société qui venait de l'extérieur et qui voyait notre centre-ville il y a 5 ou 10 ans n'avait pas de raison de venir s'y installer. De nouveau, et j'y reviendrai, sur des choses qui sont en train de s'inverser. Il y a eu aussi un exode commercial, alors plutôt lié à des politiques de création de gros centres commerciaux en périphérie. Donc c'est quand même quelque chose qui a eu aussi un impact majeur, évidemment, sur l'organisation de notre territoire et de notre ville. L'exode des classes moyennes, puisqu'évidemment, quand on est dans des politiques de perte d'emploi, ceux qui ont le plus de moyens ont tendance à se déplacer vers des zones plus riches, aller s'installer dans des maisons à la campagne. Et on sait qu'on a, entre autres dans le sud de notre territoire, par exemple, des zones qui sont en tout cas qui à un certain moment ont été plus attractifs que le centre-ville. Et donc évidemment, tout ça provoque des effets importants au niveau de la ville, au niveau du territoire. Alors, corollaire de tout ça, évidemment, c'est la présence sur notre territoire de friches industrielles. Si on regarde tout ce qui est la porte ouest, c'est vraiment des friches industrielles. Alors, comme je dis, je ne vais pas faire référence à des auteurs, mais on pourrait clairement y tourner la saison 8 de Walking Dead dans ce type d'endroit. C'est évidemment l'impact sur le commerce local. À partir du moment où le centre-ville se vide, à partir du moment où les gens n'ont plus d'emploi, évidemment on consomme moins et tout ça a un impact. Et donc on voit vraiment que ce sont des spirales négatives qui s'enclenchent et qui sont très difficiles. Et donc de nouveau, quand on compare par rapport à d'autres villes, que ce soit au niveau wallon ou même européen, on est vraiment une ville qui a été impactée de manière majeure par rapport à ça. Ce qui fait aussi qu'on a dû mettre en place des politiques de redéploiement ambitieuses et qui évidemment mettent un certain nombre d'années pour se mettre en route. Ce qui est parfois difficile à comprendre évidemment au niveau de la population, c'est qu'on se dit mais on ne fait rien à Charleroi. Si on a fait comme on va le voir, mais évidemment ce sont des politiques qui mettent un certain nombre d'années pour se décliner. Alors, en plus de tout ça, parce que c'était évidemment pas suffisant, on a eu la chance d'avoir une crise judiciaire et politique pour Charleroi. Et ceux qui ont mon âge dans la salle et probablement les autres aussi, on se souvient qu'à une période, moi j'étais à l'UNIF à l'époque, tous les jours c'était du Charleroi bashing, tous les jours. Et moi j'étais aux études à Namur à l'époque, on en arrivait parfois au point pour défendre Charleroi parce qu'on en avait jusque-là d'entendre le mal qui était dit sur notre ville. Et donc évidemment tout ça crée une atmosphère, des pertes d'emplois,
un environnement qui se dégrade, une perte de confiance dans les gens. Hein. Le fait d'avoir un travail est quelque chose qui est quand même socialement structurant, qui est structurant au niveau d'une famille. Et donc on voit vraiment que Charleroi était dans une spirale négative et très très compliquée. Crise de l'image, hein, c'est exactement ce que je disais précédemment. Alors de nouveau, on a eu la chance aussi d'avoir l'affaire Dutroux, hein, parce qu'en plus d'être une région de chômeurs qui ne ressemblait à rien, avec des politiques corrompues, on avait les pervers sexuels les plus performants au niveau international. Et donc voilà, vraiment une crise d'image avec toute une série d'articles magnifiques. Charleroi, la plus laide ville du monde, voulez-vous aller voir la ville la plus moche? Enfin, on voit qu'on était quand même parti dans quelque chose de compliqué. Et de nouveau, c'est important de rappeler tout ça parce que ça a un impact sur la dynamique de reconversion et ça a un impact sur le tissu économique et sur les stratégies qu'on doit développer si on veut être performant en termes de reconversion. Alors, évidemment, le côté positif, si je puis dire, dans ce type de situation, c'est que vous n'avez pas le choix, vous devez rebondir. Et comme le disait Paul Magnette dans son intervention l'année passée, il y a quelque chose d'assez fantastique avec les villes, c'est qu'en fait, il y a très peu de villes qui meurent. Donc les villes, elles vont se dégrader, mais à un moment, une ville, c'est un peu comme un phénix, elle renaît de ses cendres. Et donc, heureusement, cette phase de renaissance de Charleroi, elle a été amorcée, entre autres, avec ce processus de reconversion. Alors, la reconversion, et je pense que c'est aussi une caractéristique de notre région, ça a été une reconversion qui a évidemment fortement pris en compte tout l'aspect social, avec la mise en place de structures pour favoriser l'économie sociale, la création d'entreprises, hein, donc des structures comme Azimut pour faciliter pour les gens en transition la création de nouvelles activités, pouvoir mutualiser un certain nombre de choses et faciliter finalement le pas vers des démarches d'indépendants. C'est la mise en place des pôles et des cellules de reconversion. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'exposition qui est pour le moment à la bibliothèque de l'UT, qui a commencé, le vernissage au début de cette semaine, sur les 40 ans de cellules de reconversion. Et il faut savoir qu'en fait, les mécanismes de cellules de reconversion, donc qui sont des organisations pilotées à la fois par le Forum et les organisations syndicales, et qui sont vraiment là pour offrir un accompagnement aux travailleurs qui, après avoir perdu leur emploi, se retrouvent évidemment dans un désarroi, mais aussi avec une nécessité de retrouver de l'emploi. Ce sont des structures qui sont spécifiques à la Wallonie. Il n'y a par exemple pas l'équivalent en Flandre, et clairement, Charleroi a joué un rôle majeur dans la mise en place et le fonctionnement de type de cellules de reconversion dont malheureusement nous avons encore bien besoin maintenant, et on a entre autres à l'ULB une de nos chercheurs, Aline Bingen, qui est spécialisée dans l'étude de toutes ces cellules de reconversion. Alors, deuxième élément de cette stratégie de reconversion, c'est comment pouvons-nous utiliser les outils publics pour enclencher des dynamiques de développement économique de type privé. Et donc, ça, c'est comment mobiliser des structures comme Sambre Invest, comme YTech, ou le centre d'entreprise Héraclès, pour favoriser tout cet aspect et mettre en place finalement des partenariats publics-privés. Et donc là, il y a entre autres, il y a pas mal d'exemples à l'international sur le rôle que les pouvoirs publics peuvent jouer comme moteur de développement économique avec des partenaires privés. Et alors, il y a des très beaux exemples qui sont développés par, je pense que c'est Marianne Mazzucato, son nom j'en suis sûr, son prénom je ne suis pas sûr, je pense que c'est Marianne, qui a fait un bouquin qui s'appelle Entrepreneurial States. Et elle prend par exemple l'exemple de la Silicon Valley, l'exemple des produits développés par Apple, et elle montre qu'en fait, qu'un certain nombre de technologies qui ont été intégrées, développées et commercialisées par des acteurs privés sont des technologies pour lesquelles il y a eu un investissement important des pouvoirs publics et une structuration de l'écosystème pour favoriser finalement un environnement où des investissements privés font sens. Et je reviendrai avec un exemple que je connais très bien plus tard. Donc ça, je dirais, c'est vraiment la première étape de la reconversion. C'est comment adresser la problématique de la reconversion à l'échelle sociale et sociétale. 2, quels sont les outils publics que l'on peut mobiliser pour favoriser une transition industrielle. Alors, ce redéploiement économique, évidemment, c'est le redéploiement ou le sauvetage de sociétés comme Thales, comme la Sonaca, comme Alstom, qui sont aujourd'hui des piliers qui se retrouvent dans ce qu'on appelle, je te prends
je te prends la nomenclature, le manufacturing de pointe, où à un moment il a fallu avoir une intervention pour les soutenir. Vous savez qu'un certain nombre de ces sociétés sont aussi finalement en lien direct avec les ASEC, qui étaient une des industries fortes sur Charleroi. Ce qui a pas mal marché aussi, c'est dans les années 90 de faire le pari de nouveaux pôles de développement économique, évidemment avec l'aéroport, et je reviendrai plus tard, et bien entendu, mais là je ne suis pas très objectif, avec tout le développement du bioparc. Donc c'est un moment de se dire, tiens, on va faire des paris et on va lancer des nouveaux secteurs de développement économique sur Charleroi. Et donc je pense que c'est vraiment le mixte de ces différentes actions qui fait qu'aujourd'hui, on a sur Charleroi un redéveloppement économique et un redéploiement économique. Et alors, je vous donnais un chiffre, je disais qu'entre 2000 et 2015, on a perdu 10 000 emplois sur Charleroi. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est qu'entre 2000 et 2015, on a également en même temps créé 11 000 emplois sur Charleroi. Et donc, ça veut dire que notre politique de redéploiement économique, elle était efficace puisqu'on a créé 11 000 emplois. Le problème, c'est qu'évidemment, elle a été masquée par cette perte d'emploi qui finalement est venue quasi annuler l'impact positif qu'on avait eu en termes de redéploiement économique. Alors évidemment, et je dis aujourd'hui évidemment, mais c'est quelque chose qui n'était pas du tout évident pour moi il y a quelques années. Et bon, là, j'y ai été évidemment pas mal sensibilisé objectivement à travers des réunions comme la Charleroi Academy, en écoutant notre bourgmestre qui est très volubile par rapport à ça, en ayant la chance d'avoir un peu d'éducation ou de formation continue avec notre directeur de l'Éden qui essaye un peu de faire mon apprentissage. C'est tout le rôle que le développement de la culture joue dans la dynamique d'une ville. Alors la culture, ce n'est pas uniquement des gens qui vont voir des pièces, c'est vraiment quelque chose qui va structurer, qui va construire une identité collective. Fabrice, je répète ce que tu m'as appris, mais je l'ai fait bien maintenant. Et on voit que c'est vraiment quelque chose qui est aussi important dans le renouveau d'une ville. Et donc penser qu'on va pouvoir faire une transition industrielle et un développement économique sans aborder en même temps ce dynamisme et cette nécessité de la dynamisme d'un développement culturel, c'est une erreur. Et d'ailleurs, quand on regarde les grandes villes qui ont réussi des transitions économique efficace, on voit qu'il y a d'emblée eu un développement de l'offre, de la politique et de la culture associé à un développement économique. Et je ne vais évidemment pas lister les différentes structures ou organisations qui sont reprises ici. Dernier élément qui est clé, et j'y reviendrai également un peu plus tard dans ma présentation, c'est le volet capital humain. Alors, au niveau du capital humain, on a eu pas mal d'initiatives qui ont été mises en place sur Charleroi, des initiatives assez ambitieuses, comme par exemple la cité des métiers. Donc à un moment de se dire, on va travailler en interréseau pour faire une structure qui va faire la promotion de la formation et des métiers de type industriel. C'est un projet qui est assez unique en Belgique, même si maintenant il y a des cités des métiers qui se créent à d'autres endroits, mais tout à fait entre nous, puisque on est en petit comité, ce n'est pas filmé. Les cités des métiers qui sont mises ailleurs en Wallonie n'ont pas du tout la même ambition, ou en tout cas aujourd'hui n'ont pas du tout le même potentiel que la nôtre. Oui, je sais que c'est filmé, Eric, c'est pour ça que je le dis. C'est aussi la création à Charleroi de l'université ouverte, partant d'un constat, et je reviendrai sur les chiffres plus tard, qu'on a. En fait, il y a quelque chose qui est assez simple sur Charleroi, c'est que vous prenez tous les paramètres relatifs à l'éducation, que ce soit le nombre de gens qui sortent du secondaire, le nombre de gens qui ont des diplômes, et on est dans le rouge partout par rapport au taux qu'on observe en Wallonie. Donc on a un vrai déficit en termes d'éducation sur Charleroi. Et donc évidemment, j'avais hier une réunion au niveau de l'université, on réfléchissait à l'université 2030, l'ULB 2030, et alors on disait, mais finalement, c'est quoi les contributions majeures qu'on peut faire à Charleroi? Et donc moi je résumais ça assez simplement, même s'il y en a d'autres. 1, contribuer à créer de l'emploi. 2, mettre en place des politiques de capital humain, parce que ce sont vraiment 2 de nos enjeux importants sur Charleroi. Alors, l'université ouverte, l'idée, c'est de se dire on n'a pas d'université à Charleroi. Il y a par contre un certain nombre de formations qui existent, qui se font ailleurs, qui pourraient être faites sur Charleroi, en associant différents opérateurs. Et donc, Dominique Cabiot utilise souvent, et je trouve que c'est vraiment un bon terme, le terme d'ensemblier. En fait, c'est une structure qui nous permet de nous assurer que des formations d'intérêt pour notre population se fassent
aussi à Charleroi. Et donc c'est des formations qu'on va importer ou des formations qu'on va développer ici. C'est un des éléments importants par rapport à ça. Dernier projet qu'on retrouve ici à travers ce plateau qu'on appellera bientôt le campus des sciences, des arts et des métiers. Hein, vous retrouvez le BPS 22 qui est là, le bâtiment Zénogramme, et donc vous devez savoir, vous savez déjà, que l'ULB, l'UMONS, la ville et la province du Hainaut se sont associés pour augmenter l'offre d'enseignement et de formation et travailler de manière concertée pour faire de cet endroit de la ville un vrai campus avec, on l'espère, bientôt 5 à 10 000 étudiants qui pourront suivre toute une série de cursus, et aussi le fait qu'au niveau de l'ULB et de l'UMONS, on travaille conjointement pour lancer des nouveaux bacheliers sur Charleroi, puisqu'on sait évidemment qu'une des difficultés pour accéder à l'enseignement supérieur, c'est surtout dans les populations les moins riches, je vais dire, c'est la proximité. Et donc, évidemment, à certaines classes de la population, envoyer leurs enfants à Bruxelles, à Namur ou à Louvain-la-Neuve ne pose pas de problème. On sait en tout cas que pour un certain nombre de personnes, le fait d'avoir une offre d'enseignement de première ligne à proximité est quelque chose qui est important et qui est clé pour augmenter justement ce taux de formation. Et alors on a aussi un deuxième challenge, c'est qu'une fois que les gens vont se former à l'extérieur, vont à l'université à l'extérieur, en gros il y en a 1 sur 2 qui ne revient jamais à Charleroi. C'est aussi évidemment, et j'y reviendrai plus tard, des points sur lesquels on doit travailler. Alors c'est important et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est le nouveau visage de la ville. Je vous disais, il y a 5 ou 6 ans, objectivement, convaincre des non-Carolo convaincus de venir mettre leur activité industrielle au centre-ville, c'était juste mission impossible. Aujourd'hui, et j'ai un exemple très concret hein, que Thomas Thewissen connaît, c'est une société des Pays-Bas qui est dans le domaine du digital pour faire simple, qui a des filiales un peu partout, qui se dit je veux créer une filiale en région wallonne. Il se fait, on a un peu de chance, c'est que celle qui est en charge de ça, c'est une Carolo, et elle dit voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à mettre en place un dossier pour convaincre ma société de venir m'installer à Charleroi? Et ce qu'on lui propose aujourd'hui, c'est le centre-ville, ou plutôt à proximité du quai 10, puisqu'on lui dit là, il y a un environnement qui est sexy, avec un accès facile. Objectivement, je pense qu'on l'aurait amené au quai 10 il y a 5 ou 10 ans, on ne l'aurait même pas fait. On lui aurait spontanément dit « Viens sur l'aéropole » qui était le seul point attractif pour des boîtes technologiques il y a 5 ou 10 ans. Et donc le fait qu'aujourd'hui notre ville est avec les quais de Sambre, avec évidemment Rive Gauche, avec tous les projets qui sont là, avec le fait, mais ça Georgios ou notre bourgmestre l'expliquerait beaucoup mieux que moi, qu'il y a une vraie stratégie de déploiement de la ville, de réorganisation de la ville. Ça fait qu'aujourd'hui, notre ville, en tout cas certains quartiers de notre ville, il faut rester réaliste, deviennent attractifs et sont des éléments d'attraction qu'on peut utiliser. Dernier élément qui est important, et ça fait le lien avec ce qu'Éric disait et ce que je disais en début de présentation, c'est les échelles auxquelles on doit travailler pour mettre en place un certain nombre d'actions. Et donc, il y a des actions qu'on peut mettre en place à l'échelle de la ville de Charleroi. Il est clair que quand on parle de stratégie de développement économique ou des problématiques que je n'aborderai pas du tout aujourd'hui comme la mobilité, on doit travailler à une échelle qui est différente. Et c'est toute la notion de la logique de bassin de vie et de se dire, pour un certain nombre de problématiques, travaillons à l'échelle de ce qu'on appelle le bassin de vie et travaillons à l'échelle de Charleroi Métropole. Et je pense qu'à un moment, le fait qu'il y ait cette conscience et cette volonté des bourgmestres, des politiques et des entrepreneurs de se dire travaillons à une certaine échelle pour régler un certain nombre de problématiques, soyons bien conscients de ce que nous pouvons y faire, organisons-nous lorsque nous devons avoir des leviers par rapport au niveau régional ou au niveau fédéral. Ça a aussi, selon moi, été un des points clés pour avoir une stratégie de redéploiement ou de transition industrielle efficace. Alors tout ça c'est bien, finalement je vous ai résumé à ma sauce, je dirais, ce que j'aurais déjà pu vous dire l'année passée, hein, même si les projets d'enseignement étaient un peu moins avancés. Vous savez qu'on a quand même eu un nouveau choc. Hein. Ce nouveau choc étant bien entendu le 2 septembre, l'annonce de la fermeture de Caterpillar. Et donc je m'en souviens, je venais de déposer mes filles à l'école. La veille, on avait déjà entendu un peu des bruits par rapport à Caterpillar. C'était Paul Magnette qui m'appelle et il me dit « Dominique, Caterpillar,
objectivement, des échos, on se disait, malheureusement, on va de nouveau perdre quelques centaines d'emplois. Il me dit, écoute, Caterpillar, c'est foutu, il ferme complètement. Et là, je peux vous dire que je suis rentré dans ma voiture, je me suis assis et il s'est passé quelques minutes avant que je démarre, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est vraiment quelque chose qui nous a affectés. Alors, à la fois affectés parce qu'on a tous dans nos familles des frères, des oncles, des cousins, des amis qui ont travaillé chez Caterpillar, et donc c'est vraiment une entreprise qui a eu un rôle important sur Charleroi. Également parce qu'à un moment, je dois vous avouer, moi je me suis dit mais c'est pas vrai, on ne mérite pas ça. Alors évidemment le mérite n'a rien à voir là-dedans, mais bordel de merde, je me suis dit on ne mérite pas ça. On est en train de mettre en place des stratégies de déploiement, on a une stratégie concertée, il ne nous faut pas ça quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Et donc je pense qu'il y a vraiment eu une phase d'abattement. Alors généralement les phases d'abattement elles sont suivies par des phases et c'est pour ça que j'ai employé le terme la riposte. Parce que je pense que passé cet abattement, on s'est dit, OK, on va se mobiliser, on va travailler et on va voir ce qu'on peut faire pour répondre le mieux possible à cette catastrophe sociale, humaine et économique. Et de toute façon, là, on ne pourra pas la changer. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur le territoire? Alors, comme vous le savez, par rapport à la fermeture de Caterpillar, il y a eu une coordination au niveau du gouvernement wallon, avec des discussions au niveau du fédéral, avec des discussions avec Caterpillar, ce qui ont permis de récupérer le site de Caterpillar, avec également des actions plus locales à l'échelle de Charleroi. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'on a vraiment été associé à toutes ces discussions. Donc moi, en tant que président du comité de développement stratégique de Charleroi Métropole, j'étais dans tous ces groupes de travail. Et la manière dont on a structuré la riposte à la fermeture de Caterpillar pour Charleroi, c'est à travers la mise en place du plan Catch. Alors le plan Catch, il tient pour Catalyst pour Charleroi. Alors pourquoi Catalyst pour Charleroi ? Parce qu'en fait, le plan Catch, ce n'est pas un plan de redéploiement économique. C'est un plan de déploiement économique. Alors pourquoi de déploiement économique? Parce que je vous ai expliqué que notre stratégie de redéploiement économique, on n'avait pas attendu la fermeture de Caterpillar pour la mettre en place. Et donc on s'est dit, OK, on a mis en place une stratégie de redéploiement économique depuis des années. On a maintenant cette catastrophe-là qui nous tombe sur le dos. Que pouvons-nous faire pour accélérer la cinétique de croissance des secteurs industriels dans lesquels on crée déjà de l'emploi sur Charleroi? Je vous rappelle, on a créé 10 000 emplois sur Charleroi. Et donc on a fait une analyse en se disant quels sont les secteurs dans lesquels nous avons créé de l'emploi ces dernières années, dans lesquels nous sommes compétitifs et dans lesquels nous avons des logiques d'écosystème. Vous savez qu'une des problématiques de Caterpillar, c'est que c'était évidemment un gros acteur, il n'avait pas de partenariat en région wallonne pour la R&D, il n'avait pas accès au marché, donc finalement c'était un gros acteur qui était là, qui travaillait avec ses sous-traitants, mais qui était pas du tout dans une logique d'écosystème. Et donc on a vraiment décidé au niveau du plan Catch de se focaliser sur 4 secteurs, et je vais revenir en détail sur ces secteurs, qui sont pour nous des secteurs qui ont déjà démontré leur potentiel sur Charleroi et dont on peut accélérer la cinétique de croissance. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu le plan Catch, on aurait continué à créer de l'emploi dans ces secteurs-là. La question, c'est comment pouvons-nous créer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort des emplois dans ces secteurs-là. Et donc, vous voyez que c'est une stratégie qui est une stratégie volontairement très ciblée et qu'on n'a pas voulu, comme ça avait déjà été le cas dans certains d'autres plans de déploiement stratégique de Charleroi. Je pense à un plan en particulier auquel j'avais été associé, où finalement la conclusion c'était tous les secteurs industriels de Charleroi sont à potentiel, génèrent de l'emploi et tous valent la peine d'être soutenus. Alors, généralement, un plan comme ça, le problème c'est qu'est-ce que vous en faites après? Je peux vous dire qu'on n'en a pas fait grand-chose. Et donc on ne voulait pas du tout retomber là-dedans. Et donc la manière dont ça a fonctionné, c'est qu'un groupe de travail piloté par Jean-Pierre Hansen, avec comme coordinateur Thomas Dermine, et un certain nombre de patrons de la région, de l'aéroport, de la Sonaca, le responsable Microsoft, enfin on était une quinzaine autour de la table à vraiment travailler à ce plan de déploiement économique. Et on est arrivé à la sélection de 4 axes: le manufacturing de pointe, l'aéroportuaire et la logistique, tout ce qui est le créatif et le digital, et la santé et les biotechnologies.
Alors, pourquoi ces secteurs? Évidemment, si on regarde ce qu'on fait déjà aujourd'hui en advanced manufacturing, on a évidemment Thales Alenia Space, avec, vous voyez, c'est aujourd'hui 800 personnes. C'est une boîte qui a un historique assez important sur Charleroi et qui a soit son leadership, il y avait encore, je pense que c'était la semaine passée, des annonces sur des nouveaux marchés obtenus par Thales, et donc on a déjà aujourd'hui des boîtes performantes faisant partie de groupes internationaux et bien positionnées dans ce secteur-là. C'est évidemment, on en a déjà parlé, des sociétés comme la Sonaca, qui en plus d'être dans leur secteur d'activité, s'est dit à un moment, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas notre propre avion avec le Sonaca 200 qui, comme vous l'avez vu, alors ça provoque pas mal de débats, moi je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais qui en tout cas s'est mis dans une démarche d'aller racheter une filiale aux États-Unis pour consolider sa position internationale. Donc ce sont des boîtes qui aujourd'hui comptent déjà sur Charleroi. Bien entendu également Alstom, qui, comme vous le savez, a décroché différents marchés, que ce soit à Cuba ou en Chine, et qui est aussi un acteur assez bien positionné. Bon, alors évidemment, Alstom, on sait qu'il y a tout le rapprochement qui a été fait avec le groupe Siemens, donc on verra un peu les impacts que ça a sur Charleroi, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a un pôle d'ingénieurs important sur Charleroi à travers des boîtes internationales et bien positionnées. Alors, deuxième secteur, c'est le biotech, en sachant que là, ça fait partie de ces nouveaux axes de développement, puisque finalement, si vous regardez les gens qui travaillaient dans le biomédical sur Charleroi en 1990, ils sont là. Et si vous regardez aujourd'hui les gens qui travaillent dans le biomédical sur Charleroi, on est 1200. On est 1200 avec une petite cinquantaine d'entreprises, des sociétés cotées en bourse. Je lisais encore hier soir, mais il était 10 heures, donc je n'ai pas remodifié ma présentation, qu'une de nos sociétés, Ncardia, venait de lever 6 millions d'euros. Donc c'est vraiment un des gros pôles de développement aujourd'hui sur Charleroi, avec, comme je vous le disais, et ça c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup évolué, c'est le positionnement international du bioparc. Donc maintenant, quand je vais à l'international, que ce soit au Japon, en Corée, on est un parc qui est crédible parce qu'on a des success stories industriels. Et je vais juste en mentionner une, c'est le rachat de la société Ogeda, qui est en fait une des premières spin-offs de l'ULB par la société Astellas, qui est une société japonaise, pour 800 millions d'euros. Donc il faut savoir que le plus gros deal de rachat d'une société biotech qui a eu lieu en Belgique, c'est à Charleroi, c'est sur le bioparc. Et donc, on a vraiment maintenant une maturité de ce secteur-là et on a évidemment pas mal d'ambitions de croissance. Troisième secteur qui est aussi une vraie success story sur Charleroi, c'est évidemment notre aéroport, BSCA, avec évidemment les développements avec l'arrivée de Ryanair en 97 et une situation aujourd'hui. Et je pense que le parallélisme qu'on peut faire entre le bioparc et l'aéroport, c'est qu'objectivement, quand on a lancé ces deux projets-là, on était ambitieux, mais je pense que les deux projets ont dépassé les ambitions qu'on avait à l'époque. Donc je ne pense pas que quand on a lancé l'aéroport, on se serait un jour dit qu'on passerait la barre des 7 millions de passagers, et je ne pense pas que quand on a lancé le bioparc, on serait dit un jour qu'on serait plus de 1000, qu'on aurait des boîtes internationales et des investisseurs japonais qui mettent de l'argent dans nos sociétés. Donc je pense que c'est vraiment deux success stories qu'on a eu sur Charleroi en termes de nouvelles stratégies industrielles. Et comme vous le savez, ça a été bien décrit dans la presse, un des challenges de l'aéroport, c'est qu'on est pour le moment un aéroport point-to-point. Donc vous prenez un vol quelque part, vous arrêtez à Charleroi. L'idée demain, c'est de devenir un hub. Et que vous puissiez prendre un vol, je sais pas moi, Milan-Charleroi, puis Charleroi-Helsinki. Et donc qu'on devienne un hub. Et donc il y a vraiment toute une stratégie au niveau de l'aéroport par rapport à ça. Et vous savez qu'il y a aussi un projet d'accueillir Air Belgium sur l'aéroport de Charleroi. Donc tout ça est encore en discussion, mais ça veut dire qu'on aura aussi des vols intercontinentaux à partir de Charleroi. Et donc ça veut dire que c'est une success story qui est aussi en cours de mutation. Donc de nouveau, tout ça est en cours, mais en tout cas, ça fait partie des stratégies de croissance. Et clairement, comme je le disais, ce sont à un moment des basculements qu'on doit faire dans nos business models et dans l'organisation de nos structures si on veut passer à l'échelle supérieure. Et c'est vraiment l'esprit du plan Catch. Dans le domaine aéroportuaire et logistique, il y a évidemment le fait que, c'est moins connu, mais on a des centres de logistique comme Esser, Johnson & Johnson, qui sont déjà bien implantés sur la région. L'idée est comment peut-on déployer ça, comment peut-on le développer. On a quand même des nœuds autoroutiers qui sont assez bons. On a de nouveau notre aéroport. C'est un des vrais atouts qu'on a aujourd'hui sur Charleroi. Comment pouvons-nous le maximaliser ?
Eric, il faut que tu me serves de timekeeper, parce que sinon je vais... Alors, dernier volet, c'est le volet créatif digital. Alors, je pense que, même si ce n'est jamais suffisamment connu, si vous demandez sur Charleroi, tiens, qu'est-ce qu'on fait dans le manufacturing de pointe, on va spontanément peut-être penser à Sonaca, Alstom, le bioparc commence à être connu, l'aéroport est évidemment bien connu. Ce qui est aujourd'hui un peu moins connu, c'est qu'on a aussi un positionnement qui est intéressant dans le domaine du créatif et du digital, avec des sociétés comme Keywall, Dreamwall, hein, donc vous savez qu'ils ont fait tous les effets spéciaux pour la campagne présidentielle. Vous avez probablement vu que lors de la mission d'État en Inde, et j'en parlais avec Eric, parce que ce genre de choses ne se font jamais spontanément, il y a un vrai boulot derrière et je pense qu'on peut remercier tout le boulot pour le boulot qui a été fait. Vous savez que ce sont nos collègues de Dirty Monitor qui ont fait, comme ils savent si bien le faire, tout l'habillage de bâtiments. Donc c'est vraiment déjà des boîtes qui sont sur le plan international. Vous savez que Bicode, et ça je pense que c'est un des premiers résultats concrets de notre delivery unit. Bicode a décidé de venir lancer ses activités sur Charleroi. Et je reviendrai sur Bicode un peu plus loin dans ma présentation. Et vous savez qu'on aura l'atelier digital de Google qui se tiendra ce 24 novembre à Charleroi. Et donc de nouveau, le digital, on est en train de se positionner. Alors, ça peut avoir l'air tarte à la crème, hein, parce que je ne connais pas une ville qui ne veut pas se positionner dans le digital. Je pense qu'on a quand même maintenant un certain nombre d'acquis, que de nouveau, il y a 5 ans, on n'aurait pas attiré Bicode, on n'aurait pas eu Google à Charleroi. Donc ça veut dire que les choses ont bougé par rapport à ça, qu'on est en train de travailler ce marketing. Je parlais de cette boîte des Pays-Bas, ils ne seraient pas venus avant. Donc ça veut dire qu'on commence maintenant à avoir un storytelling par rapport à ce qu'on fait dans le digital et à marquer un certain nombre de points, en sachant qu'évidemment, le devenir digital ou pas, ce n'est pas vraiment une option, hein. Alors, je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail de tout ça, rassurez-vous, mais l'idée, c'est de vous montrer que dans chacun de ces axes, on a identifié un certain nombre de projets concrets que l'on veut faire progresser de manière, de nouveau, à augmenter cette cinétique de création d'emplois sur Charleroi. Alors, une des difficultés lorsqu'on met en place des plans stratégiques comme ceux-là, c'est leur mise en place opérationnelle. Ou en tout cas, c'est le suivi. Et donc, on vous fait une belle étude, hein, les consultants sont très forts pour ça, il faut le reconnaître. On vous fait un magnifique plan, on vous fait un beau bouquin, le plan catch, il y a un marketing, tout ça est super. Et puis 2 ans après, on se dit, finalement, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ce plan catch ? Qui a suivi ça? Et tout le monde se regarde un peu en chien de faïence et on lance vite un nouveau plan. Et on oublie un peu qu'on avait lancé un plan catch. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on voulait à tout prix éviter, puisqu'on voulait vraiment être certain qu'après avoir défini ce plan et avoir mis beaucoup d'énergie, on aurait des projets concrets. Et donc on a mis en place... Ah, je vois que j'ai zappé quelque chose, mais c'est pas grave. Je vais le faire dans ce sens-là, je reviendrai à l'autre après. On a mis en place ce qu'on appelle une delivery unit. Alors une delivery unit, c'est une cellule qui est dédicacée à la mise en œuvre opérationnelle du plan et des actions que vous avez identifiées. Et donc ce sont des gars ou des femmes que vous engagez spécifiquement et vous leur dites, écoute, on a une bonne nouvelle, pendant 3 ans, ton full-time job, ça va être ça, on va te faire travailler 16 heures par jour et tu vas t'assurer qu'il y a un suivi, tu vas nous mettre des plans opérationnels et tous les mois, on va regarder un peu ce que tu fais. Alors la chance qu'on a, et on en a 2 d'ailleurs qui sont là dans la salle, hein, vous pouvez vous montrer, même si vous êtes mis hors zone caméra, on a la chance d'avoir pu recruter ce que j'appelle une Dream Team. Alors pourquoi une Dream Team? Parce qu'en fait, ce sont tous des profils qui auraient pu trouver des jobs un peu n'importe où. Donc on a par exemple Absadam qui était chez Caterpillar et qui avait des propositions de partir à l'international. Donc lui n'était pas sur le carreau, il avait d'autres propositions. Thomas qui a bossé dans des boîtes comme Uber.
ou Thomas Dermine qui a travaillé dans des cabinets de consultance, qui a créé sa start-up à Londres. Donc ce sont en fait à un moment des gens qui avaient des capacités, une connaissance du monde industriel, du monde des start-up, et qui ont, et je pense que c'est une expression que tu as utilisée à un moment, décidé de faire une sorte de service civil pour Charleroi en disant on va venir bosser, on va s'investir pendant 3 ans et on va mettre l'énergie qu'il faut. Et objectivement, le fait d'avoir une cellule comme ça, c'est un vrai point différenciant dans le suivi et dans la mise en place opérationnelle du projet. Et donc vous avez la photo de tous ces braves gens avec Thomas Dermine qui coordonne l'ensemble. Et en fait, après, en plus de Thomas, il y a quelqu'un pour la communication, pour tout ce qui est analyse de données, et une personne par pilier sectoriel. Alors l'ambition avec ce plan catch, c'est évidemment, vous l'avez compris, c'est de créer des emplois. Des emplois tels que je les ai définis dans les secteurs que j'ai définis précédemment. Ce que vous voyez ici en rouge, c'est finalement la prévision d'évolution d'emplois sur Charleroi sans un plan catch. Et donc on perd pas mal d'emplois, on continue à en créer, puisqu'on créait déjà des emplois. Et vous voyez qu'avec le plan catch, l'ambition, c'est de créer entre 8 et 12 000 emplois. En sachant qu'il y a 2 types d'emplois. Il y a des emplois directs. Un emploi direct, c'est je crée une nouvelle start-up sous le bioparc. Il y a 10 personnes dedans, c'est 10 emplois directs. Puis vous avez les emplois indirects. On sait par exemple que dans un secteur comme les biotechnologies, un emploi direct va générer entre 1,5 et 2 emplois indirects. Donc ce sont des ratios qui sont connus. Ce sont les sous-traitants avec lesquels vous allez travailler, les gens auxquels vous allez faire appel. Et puis il y a un dernier aspect qui est important, c'est ce qu'on appelle les emplois induits. Et donc l'emploi induit, c'est je vais chercher mon sandwich, j'habite à Charleroi, donc je vais chez le coiffeur. C'est finalement tout l'impact que ces emplois-là vont avoir sur le tissu environnant. Et vous verrez plus loin pourquoi j'insiste sur cette notion d'emploi induit. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'on peut se dire, bon, c'est bien de faire des plans, c'est ambitieux, mais avec ça, on rattrape un taux de croissance qui finalement nous permettrait de rattraper le taux de croissance moyen qu'on a en Wallonie. Donc on ne vient pas non plus avec un plan qui est tout à fait utopique en disant on va être 4 fois plus efficace que la moyenne wallonne à Charleroi tout d'un coup. Donc ça nous met quand même, c'est un challenge, mais on a quand même pris une baseline qui nous semble atteignable et réaliste. Alors, Eric, je pense jusque-là avoir répondu aux premiers éléments. Donc 1, refaire un peu le point sur ce qui avait été dit. 2, décrire la stratégie de déploiement économique. 3, finalement, c'est cette stratégie économique, elle fait face à un certain nombre de challenges et à un certain nombre de caractéristiques qui sont les caractéristiques de notre territoire et dont on doit tenir compte, avec bien entendu le lien que j'ai déjà fait avec toute l'historique de Charleroi. Si on regarde maintenant les défis de notre métropole, évidemment, avec cet axe développement économique, par exemple, la mobilité est évidemment un enjeu, mais je ne l'ai pas repris ici dans ma présentation. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une présentation complète. Pour moi, le premier défi, et c'est important quand on fait des stratégies de déploiement industriel, c'est de ne pas oublier qu'on va travailler à une échelle locale, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est important, mais que l'environnement il est global, et qu'il y a un certain nombre de grosses tendances internationales contre lesquelles, qu'elles nous plaisent ou pas, on ne peut rien faire. Alors, j'ai pris quelques exemples. Bon, ce n'est pas très lisible, mais en fait, vous voyez, c'est l'évolution du nombre d'emplois industriels aux États-Unis. Voilà, donc vous voyez, c'est la courbe ici. Et puis, c'est finalement le taux de robotisation. Et donc, la digitalisation, la robotisation dans nos industries est en route, aura un impact sur l'emploi, que ça nous plaise ou pas. Donc ça, ce sont des paramètres externes dont on doit tenir compte. Alors, ce nombre de robots dans l'industrie, en fait, vous avez plus ou moins la croissance au niveau des États-Unis et la croissance au niveau de l'Europe. Donc ça veut dire que ce taux est encore plus fort en Europe qu'aux États-Unis. Autre aspect, c'est qu'il y a dans l'Europe de l'Ouest une baisse structurelle de l'emploi industriel au cours du temps. C'est évidemment corrélé directement, entre autres, avec ce que je vous ai montré. De nouveau, ça, ce sont des tendances fortes. Et troisième point, c'est
que lorsqu'on regarde les pertes d'emploi, ce n'est pas généralisé. Donc les pertes d'emploi, elles sont différentes pour les gens peu qualifiés, moyennement qualifiés et très qualifiés. Et donc vous voyez par exemple les gens très qualifiés, il n'y a pas vraiment de perte d'emploi, il y a même plutôt une croissance de l'emploi des gens très qualifiés. Par contre, vous voyez qu'il y a des pertes très importantes, si on regarde ici pour la Belgique, en rouge pour les gens moyennement qualifiés. Et bon, ça m'a un peu surpris, mais je n'ai pas évidemment analysé tout ça en détail. C'est que les gens bassement qualifiés, il y a peut-être moins de pertes. Alors mon analyse, mais de nouveau, moi je suis un biologiste, pas un économiste, c'est que c'est sans doute peut-être un effet induit à partir de l'augmentation des profils très élevés. S'il y a des économistes dans la salle et qu'ils ont un autre avis, je serais tout à fait intéressé de l'entendre. Toujours est-il que ce sont des éléments qu'on doit intégrer dans notre stratégie. Ils vont nous impacter, nous n'avons pas le choix. Alors, si on en vient au niveau de notre territoire, un des challenges, et il a d'ailleurs été bien identifié dans le cadre du plan Catch, c'est l'organisation de ce qu'on appelle l'animation économique sur Charleroi Métropole. Pour faire simple, si on regarde un peu le panorama de l'animation économique, vous avez 3 grosses fonctions. Il y a une fonction, il faut accéder à des financements. Je pense que là, l'opérateur public de première ligne est connu, c'est Sambre Invest. Il n'y a pas vraiment d'ambiguïté par rapport à ça. Au niveau des infrastructures, l'opérateur public majeur, c'est YTech. Il n'y a de nouveau pas vraiment d'ambiguïté par rapport à ça. Là où vous voyez que c'est un peu plus compliqué, c'est lorsqu'on va faire ce qu'on appelle l'animation économique. Alors, le problème aussi avec l'animation économique, c'est qu'il y a autant de définitions que de personnes auxquelles vous demandez une définition. Et on voit que pour toute une série de raisons, on a sur Charleroi, et des raisons historiques, des raisons organisationnelles, toute une série de structures. Héraclès, j'en ai déjà parlé, des structures qui ont été mises en place comme le Bubble Up et nos développements, des ressources chez YTech, Digital Attraction, l'Hightech Incubator. Donc on a toute une série de structures qui aujourd'hui, sur Charleroi, jouent un rôle dans cette animation économique, en sachant que ça, c'est notre pot-au-pot Charleroi Métropole. Il faut évidemment organiser ça avec des organisations wallonnes, dont la WEX, qui a des cellules régionales, comme les pôles de compétitivité et les clusters. Et donc, l'analyse a été assez vite faite, c'est qu'en fait, on a un morcellement de tous ces opérateurs. Et donc, par rapport à ce challenge-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler à la réorganisation de tout ce paysage de l'animation économique, de nouveau pour les acteurs publics, et de mettre en place sur Charleroi une structure unique qui va regrouper. Alors c'est toujours un ongoing process, donc je ne peux pas vous présenter les résultats aujourd'hui, mais toujours est-il qu'on a décidé d'avoir une structure Charleroi Développement qui va organiser l'ensemble de ces activités. On est venu, pour mettre en place Charleroi Développement, on a pris la base historique Héraclès. Pour prendre un terme de biologiste, on va muter Héraclès pour qu'elle puisse remplir ses différentes fonctions. Et c'est un travail qui se fait avec le conseil d'administration d'Héraclès, au sein duquel on a fait monter des partenaires industriels qui avaient entre autres été impliqués dans la définition du plan Catch. Donc c'est maintenant le patron de Thales qui est président du conseil d'administration du futur Charleroi Développement. Jean-Jacques Cloquer rejoint le conseil d'administration, j'ai rejoint le conseil d'administration, Thierry Castan qui est le patron d'Agora Wallonie a rejoint le conseil d'administration. Enfin bref, on a complété le conseil d'administration. Nos collègues de l'UCM vont rejoindre le conseil d'administration. On a déjà la chambre de commerce et d'industrie, le club des entreprises de Charleroi. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un endroit où on va fédérer les acteurs publics, associer les acteurs privés pour doter Charleroi d'une machine de guerre en termes de stratégie d'animation économique, parce qu'évidemment, tout cet accompagnement de la croissance de nos secteurs, lorsque ça passera par la création de nouvelles entreprises, on doit avoir, comme je le disais, une machine de guerre. Et donc c'est vraiment un des points sur lesquels on est en train de travailler, avec, je dois le dire, au début des craintes des équipes impliquées. Bon, il y en a certains dans la salle, des craintes des équipes impliquées, mais aujourd'hui, une belle adhésion au projet, et en tout cas une adhésion par rapport à la philosophie et le pourquoi on mettait ça en place. Parce qu'évidemment, c'est bien de faire des plans stratégiques, mais à un moment, il y a des gens sur le terrain qui font le boulot, et ça, c'est essentiel. Alors, autre gros challenge, et je l'ai déjà abordé de notre territoire, c'est tout le volet capital humain. Surtout, si on le pense en articulation avec le plan Catch. Alors le plan Catch, évidemment, c'est créer des emplois dans les secteurs de pointe.
Il y a des ratios qui ont été regardés, donc on ne va pas créer que des emplois pour des ingénieurs, des postdocs ou des médecins. Il y a aussi de l'emploi pour du personnel moins qualifié. Typiquement, par exemple, on sait que le développement de l'aéroport permet de créer pas mal d'emplois moins qualifiés, donc il y aura un ratio. Mais évidemment, une question à se poser à l'échelle du territoire, c'est: sommes-nous certains que les emplois que nous allons créer, d'une part, profiteront à la population du territoire, et l'autre pendant, c'est de se dire: est-ce que nous sommes certains que sur notre territoire, nous allons trouver les compétences pour remplir les emplois? Donc ça va vraiment dans les deux sens. Alors, je vous le disais, hein, c'est assez illisible, mais on a fait on a sorti il y a quelques mois l'atlas socio-économique de la région de Charleroi Métropole, qui justement reprend toutes ces statistiques en termes de formation. Et comme je vous le disais, c'est assez simple à résumer, on est dans le rouge partout. Avec, et j'y reviendrai, des grosses disparités entre le nord et le sud. Hein. Ça, c'est aussi une réalité de notre zone Charleroi Métropole. Hein. Comme tu le disais, c'est sur 60 km, mais il y a des grosses disparités. Mais toujours est-il qu'on a ce vrai challenge au niveau de la formation. En sachant, alors c'est un terme que j'ai appris hier à 11h du matin en réunion, hein, Thomas, tu confirmes, mais avec un taux de needs qu'on estime à 26% sur Charleroi dans la population 18-24 ans. Alors, c'est quoi des needs? C'est des not in education, employment or training. Donc, ce sont des jeunes qui ne sont plus scolarisés ou qui ne sont plus en cours d'études, qui ne sont pas employés et qui ne sont pas en formation. Donc, on se rend compte qu'on a là un potentiel 18-24 ans qui est énorme et qui est en dehors des circuits scolaires, qui n'est pas à l'emploi et qui ne se forme pas. Et donc, ça veut dire qu'en termes de stratégie de déploiement régional, je peux vous dire, je ne connais pas les chiffres, enfin, vous voyez déjà qu'au niveau du Hainaut, c'est 20%, au niveau de la Wallonie, c'est 16%. Je suis sûr qu'au niveau du Brabant wallon, c'est quelques pourcents. Et donc, on voit là clairement que ça fait partie des défis spécifiques à notre région qu'on doit adresser dans une stratégie de déploiement économique. Alors, les solutions, on y travaille, c'est entre autres ce que je vous expliquais, la Cité des métiers, l'université ouverte, la volonté de développer de nouveaux pôles d'enseignement et de formation sur Charleroi. Mais c'est aussi d'autres initiatives, comme je le mentionnais tout à l'heure, B-Code. En fait, B-Code, et alors on peut comparer ça, si on regarde différentes échelles, avec le modèle de l'école 42 à Paris, ou ce qu'ont fait nos collègues de Molengeek, qu'Éric connaît probablement très bien, c'est un moment des écoles de codage. Et donc ce sont des gens qui rentrent dans une formation de codage. Alors là, le format varie de quelques mois à plusieurs années en fonction des modèles. Il n'y a pas besoin de diplôme. Vous avez un certain nombre de tests. Si vous passez les tests, alors de nouveau avec des niveaux différents, on ne vous forme pas dans X mois et alors on a des taux de remise à l'emploi qui sont très importants. Et ça, je pense que c'est vraiment le type de solution qu'on doit évidemment promouvoir et développer sur notre région parce que nous avons cette réalité-là qui nous est spécifique. Et donc, tout le volet éducation, je pense que ça, c'est vraiment important, et de penser dans notre stratégie de déploiement économique à quels sont les modèles que l'on peut mettre en place et qui vont répondre aux besoins de notre territoire et aussi à la manière dont fonctionnent les jeunes aujourd'hui. Moi, j'ai déjà été frappé plusieurs fois. Je reçois régulièrement des jeunes qui veulent me voir parce qu'ils veulent créer une société, et je rencontre des jeunes. Il y en a un qui a, par exemple, fait une application sur Charleroi. Eh bien, il me dit, ah, mais moi, je n'ai pas de diplôme, je ne travaille pas dans une société, j'ai fait ça tout seul dans mon coin. Donc, il y a une nouvelle génération de l'économie, une approche différente du métier. La digitalisation permet ce type de choses. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui, dans son coin, va développer une boîte biotech. C'est juste pas possible. Par contre, les nouvelles applications, c'est des choses qui sont possibles, qu'on peut faire individuellement. Et donc, on a une vraie réflexion par rapport à ça, et c'est une des raisons pour lesquelles, dans l'axe digital, entre autres, tout ce volet éducation et formation est très important. Dernier enjeu pour notre région, c'est l'attraction des résidents sur notre région. Donc, créer des emplois dans nos secteurs de pointe, vous avez compris que c'est clé, on n'a pas le choix, il faut augmenter le niveau de l'emploi. On a par contre un challenge quand on regarde ces statistiques, et on les a faites pour Thales, la Sonaca et le Bioparc. Le problème, c'est qu'on n'a qu'entre 20 et 40% des employés de ces structures-là qui habitent sur Charleroi. Et donc, souvenez-vous, création d'emplois, avec ces gens-là, l'effet induit, il est presque de zéro.
Parce qu'évidemment, celui qui habite dans le Brabant wallon ou ailleurs, l'impact qu'il va avoir sur l'économie de Charleroi, il est nul. Et donc, si on veut créer de l'emploi induit, on a intérêt aussi à avoir une réflexion sur comment nous augmentons le nombre de gens travaillant dans ces sociétés qui vont habiter dans notre région. Et donc là, on a eu toute une réflexion au niveau du groupe Catch en se disant, mais le problème aujourd'hui, et c'est un problème que moi je connais, j'ai une société canadienne qui est venue s'installer, spontanément, eux ne connaissent absolument pas la Belgique, ils sont allés s'installer dans le Brabant wallon. Et aujourd'hui, moi je n'avais pas, moi je ne suis pas une agence immobilière, donc je n'avais pas une offre à leur faire sur Charleroi. Et je discutais de ça avec le CEO de la société canadienne qui me disait « mais tu sais, moi j'ai fait mes études, je suis allé à un moment bosser au MIT. Quand je suis arrivé au MIT, on m'a dit « Ah ok, vous avez, c'est quoi votre situation familiale, quel type de logement vous cherchez, quel type de mobilité vous êtes prêt à utiliser ?» Et à partir de ça, on m'a dit « On vous conseille d'aller vous installer dans tel quartier. » Et il me disait, et je me plaisais bien dans ce quartier-là, ça répondait bien à ma demande, mais spontanément, c'est un endroit où je n'aurais pas été du tout. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas connu de l'extérieur. Et donc, la probabilité qu'un Canadien décide d'aller s'installer, par exemple, à Naline, elle est très faible. Il va spontanément vouloir se rapprocher de Bruxelles. Et donc, on a toute une réflexion avec, entre autres, la conférence des bourgmestres sur comment nous pourrions organiser un marketing de notre région et, lorsqu'on a des nouveaux travailleurs qui arrivent, leur faire, hein, ça reviendra dans les choses que je voulais partager avec vous sur les initiatives citoyennes, une sorte de welcome pack Carolo. Et on pourrait imaginer de leur dire, ah ben tiens, tu as quoi? Tu as des enfants, donc tu dois être près d'une école. Tu as une voiture, tu veux une autre mobilité, tu peux mettre quoi? 500, 1000, 1500, 2000 par mois pour ton loyer, et commencer à customiser et à lui dire, eh bien voilà, nous on te conseille telle région, et voilà les personnes que tu peux contacter, ou les agences immobilières, ou les structures. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir à l'échelle du territoire, parce qu'on se rend bien compte que c'est important. Et alors vous voyez évidemment tout le lien avec le début de ma présentation. Plus vous avez de gens qui ont des revenus élevés, plus ça rapporte à la ville ou aux endroits où ils sont, plus ça fait fonctionner le commerce. Et donc c'est vraiment un effet et une dynamique positive. Il me reste combien de temps, Eric? 0 minute. Bon, j'ai presque fini. Autre réalité du territoire, et là, objectivement, donc vous avez vu que jusque-là, j'ai essayé d'identifier des problèmes et que vous avez vu qu'on y avait réfléchi et qu'on commençait à avoir des solutions, en tout cas des pistes de solutions. Un point sur lequel, pour moi, on n'est absolument pas bien positionné, ou en tout cas, on n'est pas avancé dans la réflexion, c'est comment on gère cette réalité géographique du territoire. 60 km, ce qui se passe évidemment à Chimay. Venir de Chimay à Charleroi, c'est quasi 1 heure à peu près, hein, en voiture, en transport en commun. Hein. J'en parlais encore avec la bourgmestre de Chimay. Aujourd'hui, on les associe à nos travaux à travers le comité de développement stratégique, mais objectivement, on n'a pas, selon moi, encore articulé intelligemment les liens entre le nord et le sud. Ça reste un des vrais points de faiblesse de notre territoire, avec évidemment tous les enjeux de mobilité. Et en fait, cette carte, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle montre le pourcentage des gens qui habitent dans une commune et qui y travaillent. Et on voit évidemment qu'il y a beaucoup de mobilité. Et donc ça, je pense que c'est un vrai challenge qu'on a, c'est sur comment on pense intelligemment cette connexion nord et sud. Alors, dernier point d'attention, pour lequel, pour moi, on n'est pas encore non plus suffisamment organisé, c'est comment on gère le développement. Alors, je ne savais pas comment l'appeler, j'ai mis des autres modèles économiques. Et j'ai pris quelques exemples ici. Hein. Bon, le Switch Coworking, hein, donc vous avez vu que Frédéric a mis en place un crowdfunding. Il y a les entreprises de travail adapté. Donc, je rencontrais les patrons des entreprises de travail adapté qui me disaient, mais comment est-ce qu'on peut s'intégrer au plan Catch? Je dis, ben, écoutez, je ne sais pas, on va réfléchir, mais objectivement, je ne sais pas. Or, par exemple, en Tra, c'est 800 personnes. Donc, ce sont des gros employeurs. C'est évidemment toute une série de projets, que ce soit le Bubble Up, mon projet pour Charleroi, Startup, qui vont être là pour favoriser l'émergence de ces nouveaux projets, l'esprit d'entrepreneuriat. C'est la maison pour association, Pop & See, la manufacture urbaine, Kedis, Bicode. Est-ce qu'on doit lancer, je fais un peu le lien avec le dernier débat, une agriculture urbaine, comment est-ce qu'on doit penser? Objectivement, selon moi, ou alors je ne suis pas au courant, mais je suis quand même président du comité de développement stratégique depuis 2 ans. Donc si moi je ne suis pas au courant, c'est qu'en tout cas ce n'est pas visibilisé. Je pense que c'est toute une problématique sur laquelle aujourd'hui on est peu structuré à l'échelle de notre région et qui pourtant pose des vraies questions.
Alors, j'ai presque fini. N'ayez pas peur, parce que quand tu vois ça, tu te dis que j'en ai encore pour 1 heure, mais pas du tout. C'est juste pour vous dire que tous ces éléments, on a quand même un endroit où on y réfléchit, qui est le comité de développement stratégique. Bon, Xavier en fait partie et est associé à certaines commissions, où on s'est dit, on va quand même se structurer par rapport aux grands enjeux du territoire, la mobilité des infrastructures, le capital humain, la commission prospective. On a structuré les organismes avec lesquels on a travaillé, la Cité des métiers, l'Université ouverte, pour essayer de coordonner les projets en capital humain, une commission prospective qui sera coordonnée par Charleroi Développement. Donc on est en train, évidemment, tout ça est articulé avec les chantiers du plan Catch. On essaye d'identifier dans le dispositif les points qui manquent, et puis après on essaye de se mettre en projet. Et pourquoi je voulais terminer par cette slide-là, c'est que si on identifie au niveau de Charleroi Academy une initiative qui rentre dans ces volets-là, rien ne nous empêche d'organiser ça, de mettre en place une sous-commission du comité de développement stratégique qui nous permettra de faire le lien avec le tissu économique, avec la formation, avec les différents éléments. Voilà. Et puis, évidemment, mais ça introduit le débat, quel est le rôle que le citoyen peut jouer dans tout ça? Et vous voyez que j'ai déjà listé un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a un rôle à jouer dans le déploiement du plan Catch? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer pour la coordination, le développement des nouvelles initiatives? Est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer en termes d'ambassadeur de la région? Donc notre image est vachement meilleure qu'il y a quelques années, ça c'est indéniable. Tout le monde dit Charleroi, ça bouge, et c'est de nouveau pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Est-ce qu'à un moment, on devrait réfléchir à une sorte de service civil économique pour Charleroi? Parfois, j'ai l'impression que je fais un service civil économique pour Charleroi. Quand je reçois des gens dans mon bureau qui n'ont rien à voir avec mon business, que je les oriente, je fais un service civil économique. Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on pourrait structurer, où chacun se dirait 2 heures par mois, je le passe pour aider à la mise en place de projets? Des plans que j'appelle Back to Charleroi Métropole. Donc il y a plein de jeunes qui disent, moi je suis diplômé, j'ai envie de revenir à Charleroi, comment est-ce qu'on peut faire? Ce que j'appelais les Welcome Pack Charleroi Métropole. Tiens, va t'installer là-bas et on a une bonne nouvelle, on t'offre une place pour l'Éden. Et c'est gratuit, mais au moins comme ça, ils viennent une fois et l'Éden, ils voient ce que c'est. Dernier point, c'est comment on peut travailler ou réfléchir ensemble à ces liens nord-sud. Et vous avez bien vu que mon ambition, ce n'était pas entre la Flandre et nous, mais que c'était entre le nord de Charleroi Métropole et le sud. Et j'en terminerai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dominique pour ce beau tableau. On va se mettre en 3 ateliers et je propose de les organiser simplement par rangée comme ça. Donc cette première rangée qui peut monter, et puis les autres, il faut que quelques-uns viennent au-dessus, et donc en 3 groupes. Alors bon, chacun a fait son idée de ce diagnostic. Moi, je vois 2 grandes questions quand même à réfléchir. C'est d'un côté, il y a un redéploiement, disons, de l'économie de marché. Donc attirer des investissements avec des activités que les investisseurs apportent. Alors, ces activités rapportent un revenu à ceux qui ont du boulot là-dedans. La question est, quel rapport, c'est tout à l'heure bien indiqué, avec l'économie locale? Est-ce que ça augmente la consommation locale? Est-ce qu'ils viennent habiter ici? Ou est-ce que c'est simplement des campus que Charleroi offre avec une économie en réalité qui va vers l'extérieur? Donc ce rapport-là. Et puis l'autre question qui est naturellement, c'est puisqu'il n'y a pas visiblement le plein emploi envisageable dans cette économie-là, la production ou la reproduction de la vie quotidienne à Charleroi, ce qu'on appelle la grounded economy, l'économie locale d'une certaine façon, est-ce que ceux qui n'ont pas assez de revenus et qui ne vivent pas au Brabant-Wallon, il y a des initiatives à prendre ou à envisager stratégiquement pour améliorer la vie des Carolos et d'avoir une économie complémentaire, alternative, et c'est tout ce que vous avez expliqué. Et c'est là-dessus, naturellement, que la politique locale peut aussi discuter ou
ou avoir des options. Donc, on se divise en 3 groupes. Vous avez une dizaine de minutes, pas plus immédiatement, à noter vos 3 idées géniales à mettre en discussion, et on se met en discussion sur ces idées. Et là, dans les ateliers, on en fait une synthèse. En groupe, vous proposez 3 grandes idées à la plénière, et puis on continue comme ça. Bon travail pour une petite heure, en fait. Oui, petite heure, parce que... Dites une petite info technique. Comme vous le voyez, les séances de la Charleroi Academy sont désormais filmées par Charleroi HD. Donc il y a un live sur Facebook et les enregistrements sont après diffusés. Mais nous avons un petit problème de bande passante. Donc toutes les personnes qui se connectent au Wi-Fi de la brasserie ralentissent et entraînent une connexion saccadée. Donc on vous demande simplement de vous connecter en 4G et on réglera ça pour la prochaine Charleroi Academy. Merci. Est-ce que tout le monde est là ou est-ce que... Aline, elle est... Ah, tout le monde est descendu? Qui donne le rapport de vous? Je vais commencer avec vous comme ça. Ah, c'est toi? Alors, qui est prêt? Tu es prêt pour commencer? Voilà. Premier groupe. Ah, c'est vous? Oui. Ça va. Alors, ah mais non, allez-y. Ah pardon. Non, j'y vais. Donc on a déterminé 3 chantiers prioritaires parmi toutes nos nombreuses idées. Alors, une première concerne la mobilité dans le centre-ville. Et donc on a imaginé une application de type Uber, mais pour les transports publics, où voilà, on se trouve à un endroit et on se check, et il y aurait un petit bus de 30-40 personnes qui passent chercher. Et donc c'est un peu revoir la mobilité publique grâce au digital. C'était assez clair comme ça? Oui, ça va. Et bien sûr, les transports seraient électriques et tout ça. Hein, donc voilà. La deuxième proposition, c'était... attends, je perds le truc. Ah oui, on part du constat que les formations n'ont pas toujours intégré des notions essentielles comme l'économie circulaire, l'économie solidaire, etc. Et donc ce serait... créer des certifications, entre guillemets. Donc, si on veut devenir chef cuisinier, pendant sa formation, on peut être labellisé bio ou des choses comme ça. Donc, c'est dès la formation, intégrer ces notions qui sont souvent inexistantes. Et la troisième idée, donc ça, on n'a pas fort creusé, mais elle est assez simple. C'est toujours au niveau des formations, c'est anticiper les formations. Donc, par exemple, il y a des data centers qui vont venir s'implanter dans la région de Charleroi. Eh bien, c'est créer déjà maintenant les formations pour pouvoir répondre à cette demande d'employés ou d'ouvriers qui va avoir lieu, quoi. Donc, c'est anticiper par rapport au grand chantier de Charleroi. Voilà. Merci. Alors, notre groupe s'est penché de façon à la fois théorique et pratique sur la problématique évoquée. On en retient 4 sujets. D'une part, l'attractivité et l'échelle du bassin Carolo. Échelle, c'est-à-dire une ouverture vers dépasser la notion transfrontalière et s'ouvrir notamment vers la France, bien sûr. Mais surtout donner une visibilité à cette attractivité. Il y a un déficit à Charleroi de visibilité à la fois en interne et en externe. En l'occurrence, c'est la visibilité externe qui devrait être prolongée, puisque de toute façon, on ne pourra pas améliorer l'attractivité si on n'améliore pas l'image qui est encore cruellement déficitaire. Le deuxième point, c'est la question de la gouvernance. Il faut absolument mettre en place une recherche et une réflexion stratégique pour planifier des thèmes aussi importants que, par exemple, l'importance de la robotique sur l'évolution de l'emploi à Charleroi, ce qui a quand même été très révélateur, ce qui a été montré tout à l'heure, mais qui n'est pas spécifique à Charleroi, qui est une tendance générale, mais c'est quand même un point sur lequel il faudrait se pencher pour le théoriser et trouver une solution.
Et puis par ailleurs, favoriser le partenariat public-privé qui semble pas nécessairement cohérent et augmenter les liaisons, les rationaliser avant de se lancer dans des projets concrets qui risquent finalement de laisser des pans entiers non réfléchis. Alors le troisième volet, c'est la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est l'insertion dans les quartiers, c'est l'utilisation de friches industrielles pour des occupations temporaires, puisque on parle souvent de friches industrielles polluées, mais une occupation temporaire pourrait ne pas nécessairement avoir les mêmes conséquences sur la santé qu'une occupation permanente et engendrerait certainement des coûts moins importants. C'est aussi impliquer directement et concrètement un pan important de l'économie Carolo, qui est l'économie sociale. Il y a à Charleroi pas mal de sociétés d'économie sociale qui existent. Il faudrait davantage s'intéresser à ce qu'elles font, aux résultats qu'elles obtiennent, à la méthodologie qu'elles mettent en place et surtout aux moyens dont elles disposent. Et là, le rôle du public intervient encore pour améliorer une économie sociale qui est très active et qui débouche parfois sur de très belles réussites. Il y a dans le même ordre d'idées la notion d'habitat et de quartier pour donner une attractivité au quartier, un meilleur confort de vie, s'intéresser à l'alimentaire, donc essayer de favoriser les circuits courts, penser aussi à l'agriculture qui existe sur le territoire de la commune de Charleroi. Je ne parle pas du bassin de vie parce que là, dans la Tudini et la Botte du Hainaut, il est normal que nous ayons des agriculteurs. Mais sur le sol de Charleroi, il y a un volet économique qui est à redynamiser, peut-être réorienter vers le bio. Ce sont les agriculteurs et éleveurs locaux. Et ensuite, dernier point, le quatrième, c'est l'éducation et la formation. Et là, il faudrait repenser la méthodologie de lien entre les étudiants ou les candidats étudiants, quel que soit leur âge, et les structures existantes, attiser la curiosité des premiers, mais aussi peut-être adapter les secondes à de besoins peut-être inattendus. Et puis alors, bien entendu, l'ouverture culturelle. Charleroi est une ville cosmopolite. Charleroi est une ville et un bassin de vie alimenté par des activités touristiques et liées au BSCA. Et donc, quelque part, il y a un apport de population qui viennent d'ailleurs. Améliorer cette capacité d'accueil, qui est toujours difficile. L'accueil touristique est toujours difficile dans une ancienne ville industrielle. Et donc là, il faudrait peut-être repenser au niveau des individus et de la population, de les aiguiller davantage sur cette capacité d'accueil pour que Charleroi soit vraiment une ville cosmopolite et positive. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Mais surtout, on revient aussi, dans le cadre de l'éducation et de la formation, sur le rôle que doivent impérativement jouer les acteurs de l'économie sociale en matière de formation, de stage et d'orientation. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont citées dans les deux premiers sous-groupes qui font écho aux discussions de notre sous-groupe aussi. Et donc, je ne vais peut-être pas nécessairement revenir sur tout. Et mes amis qui étaient avec moi autour de la table compléteront ce que je vais dire. Mais de notre côté, en plus de cette question de visibilité de ce qui existe déjà et de ce genre de choses, on voulait vraiment insister sur la nécessité que l'économie soit au service de l'humain et des différents types de publics qui sont à Charleroi, notamment ceux auxquels on ne pense pas en priorité, ceux qu'on ne voit moins. Quand on parle des jeunes, de penser aux jeunes même plutôt que les 18-24 ans, mais de faire entrer l'économie et ce genre de réflexion déjà plus tôt.
Et alors aussi, bon, ben voilà, on parle des jeunes, mais il y a aussi les plus âgés. Et voilà, essayer de penser l'économie au service de toute cette palette de personnes et d'intégrer aussi des idées d'économie du bonheur et de mettre l'économie au service de l'éducation. Je pense qu'il y a une envie de compléter. Non ? Oui. Il y avait aussi l'idée d'utiliser, de développer les infrastructures sportives aussi, justement avec cette attention vis-à-vis des jeunes, et que c'était quelque chose qui pouvait aussi être au service de l'économie. Voilà. J'espère avoir plus ou moins bien résumé. Bon, je trouve ça très intéressant, tout ça. Alors, un petit commentaire, parce que moi j'essaye toujours encore d'intégrer. Alors je commencerai avec la dernière intervention, c'est-à-dire il faut repenser la notion d'économie. Et donc ce qu'on a entendu peut-être un peu trop, c'est une idée du XXe siècle qui est investissement-emploi. Et économie, c'est beaucoup plus que le marché de l'emploi et de la production. Et donc, c'est peut-être quelque chose à retenir, c'est de parler autrement de l'économie. L'économie reproduit la vie circulaire, et donc, voilà, ça, je trouve ça quand même important. Je lis ça avec quelque chose qu'un groupe a quand même marqué, c'est la connaissance stratégique. C'est-à-dire comment l'économie en général va évoluer. Robotisation, smart city, emploi, pas emploi, comment on reproduit la vie si ce n'est pas seulement en ayant un emploi rémunéré qui alors achète la vie sur le marché. C'est quelque chose aussi, donc cette recherche stratégique, connaissance, et puis le partenariat là-dedans. C'est-à-dire c'est pas le public et le privé changent aussi un peu dans cette notion-là. Ce n'est pas le public qui fait le règlement et le privé qui fait l'économie. Ça va être un partenariat. Alors, il y a toute la question importante qui a quand même aussi ressorti, c'est sur à quelle échelle on pense l'économie. Et donc, une économie urbaine, et donc là, les Carolos doivent un peu se mettre au clair, parce qu'il y a la ville, elle n'est pas autosuffisante, ça c'est clair. La ville a besoin de son hinterland. L'interland, quand on voit les structures de mobilité, est quand même assez interland, assez circulaire autour de Charleroi. Et puis il y a la métropole avec une partie sud plus lointaine, mais quand même connectée. Et dans le groupe où j'étais, on voulait penser les connectivités encore plus lointaines, c'est-à-dire transfrontalières, vers la direction de Mons, etc., Namur. Enfin, donc, en fait, positionner les échelles sur lesquelles on travaille, ce qui serait partiellement une réponse à une des problématiques que Dominique a mentionnées. Ceux qui viennent travailler ici n'habitent pas ici et ne sont pas des consommateurs d'ici nécessairement. Comment? Qu'est-ce que j'ai noté encore? Donc, et puis, il y a et donc là, le premier groupe aussi sur la mobilité, parce que les échelles, ce n'est pas seulement la grande échelle, c'est aussi la petite échelle. Introduire des idées de mobilité, par exemple, dans le centre. Je vous rappelle maintenant qu'à côté de la STIP à Bruxelles, la ville de Bruxelles a maintenant mis en route des petits bus de consommateurs qui gratuitement transportent les porte-monnaies d'un centre commercial à l'autre, en fait, au centre-ville. Donc, si vous voulez venir acheter à Bruxelles, vous êtes transporté gratuitement de l'avenue Louise à la rue Neuve, à la rue du Brabant, etc. Et puis, j'ai deux autres dossiers quand même. C'est vraiment prendre la vie quotidienne aussi comme un élément économique. Et donc, la vie quotidienne a à voir avec la production et la reproduction de la consommation. Donc, voir le consommateur
et la production, donc l'économie locale, l'économie circulaire, enfin tout ce qui a à voir avec ça, l'économie sociale. Et donc l'habitat, une attention plus importante sur, disons, le niveau de la vie quotidienne aussi, l'habitat, et surtout les quartiers qui ne sont pas au centre. Il y avait je ne sais pas si c'est vrai, mais une attention très forte sur le redéveloppement du centre, mais que faire de... Et donc augmenter l'attractivité aussi de venir vivre à Charleroi, ça c'est un lien aussi. Et la dernière chose que j'ai mentionnée, c'est toute la question de la formation. Et là, il y a eu quand même, dans 2 groupes, repenser la formation. Et donc, repenser aussi. Donc, pas seulement la profession, c'est pas parce qu'on est au chômage que ça devient l'école professionnelle, disons, adaptée. Et donc là, il y a eu beaucoup d'idées quand même qui sont encore sur les post-it de parrainage, du lien entre éducation et pratique, donc d'employer les formes modernes aussi, enfin, et de vraiment réintroduire des méthodologies pédagogiques qui ne sont pas nécessairement déduites de l'école comme elle est actuellement. Donc repenser, vraiment faire un modèle de formation qui n'est pas une formation professionnelle pour le marché seulement, mais une formation aussi dans les nouvelles technologies, dans l'économie circulaire, etc. Est-ce que j'ai tout? On va essayer de faire une petite note là-dessus et de la mettre. Des commentaires là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a des ajouts? Qu'est-ce qu'il faut faire ressortir encore plus de cette matinée? Ça va? Ça vous va? Vous avez faim? Oui? Dominique, un dernier commentaire ou... Tu as très bien résumé. Et donc tu as très bien résumé. Et je pense que et c'était aussi l'objectif de la présentation, c'est de montrer qu'il y a des pans de l'économie sur lesquels on s'est structuré, on a une stratégie organisée, et des pans de l'économie sociale, sur lesquels un certain nombre de choses existent, mais où il n'y a pas ce niveau de structuration. Donc je pense est-ce qu'à un moment, on ne doit pas avoir un volet du plan catch dédicacé à l'économie sociale? Est-ce qu'à un moment, on ne doit pas avoir un axe du plan catch dédicacé à l'économie coopérative? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent, mais qu'elles sont ni concertées, ni forcément connues, et donc sans doute qu'on ne les maximalise pas, et elles n'apparaissent pas comme faisant partie des priorités de la région. Donc ça ne veut pas dire de nouveau, ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais elles ne sont pas identifiées comme des priorités, et je pense que ça c'est vraiment un des aspects qui ressort. Et puis après, le volet capital humain, les volets images sont des choses dont on est bien conscient et qui restent évidemment des défis pour notre région. Xavier? Moi, ce qui m'interpelle, c'est que la formation est ressortie dans 2 des 3 ateliers, alors qu'en fait, il existe déjà beaucoup de choses en termes d'enseignement, formation, et des choses innovantes que d'autres bassins de vie n'ont jamais faites. Et donc, ça m'interpelle. Donc, je me dis, on doit encore aller plus loin, peut-être dans la structuration ou dans la visibilité, dans l'architecture globale. Mais c'est interpellant quand on voit tout ce qui se fait déjà. Voilà. Donc je trouve que ça mérite une réflexion aussi approfondie par rapport à ça. Donc en fait, il y a évidemment beaucoup qui est fait au niveau de la formation, hein, ça a été mentionné, des initiatives, comme je disais, comme la Cité des métiers, le fait que les universités travaillent avec les hautes écoles. Donc je pense que déjà en termes d'approche partenariale, on est très avancé par rapport à ce qui se fait ailleurs. Là où, à mon avis, et c'était plus le commentaire, c'est en termes de méthodologie et de pédagogie. On avait une réunion informelle des futurs acteurs du campus des sciences, des arts et des métiers, et on se disait à un moment, là où on doit faire la différence, c'est pas uniquement sur le contenu, parce que finalement c'est pour venir décliner à Charleroi des formations qui se font ailleurs, c'est important, mais c'est pas suffisant. C'est est-ce qu'on ne doit pas à un moment être aussi un incubateur en termes de méthodologie de formation, et moi c'est ce que je retiens, c'est de se dire pensons différemment, organisons-nous différemment. Alors le dire c'est bien. Comment va-t-on l'opérationnaliser, c'est une autre question, mais ça veut dire qu'à un moment, on doit avoir aussi un volet nouvelle pédagogie de formation. On est en pleine révolution par rapport à ça, hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas, on n'a pas encore identifié ce que serait la formation
ce que seraient les nouvelles modalités de formation de demain. Il y a l'e-learning, il y a plein de choses. Mais donc ça, je pense que une réflexion par rapport aux pédagogies qu'on aurait spécifiques et innovantes qu'on aurait sur Charleroi est quelque chose qui est intéressant. Peut-être un petit commentaire par rapport à ça et qui rejoint d'autres. Il n'y a pas de réflexion au niveau expérience utilisateur. Donc, beaucoup dans l'accompagnement et dans la façon dont les structures publiques travaillent, publiques et parfois même privées, c'est que je fais quelque chose, j'ai un budget pour le faire, je le mets sur le web et donc je communique par rapport à ce que je fais. Par contre, le constat est ici par rapport à la formation. Les gens qui ont besoin de formation le savent, ont 12 000 sites web en face d'eux et chaque fois il y a une petite condition, et je parle pour la formation, mais moi je travaille chez Novatech, on est dans les aides de la région wallonne pour l'entreprise, mais sauf dans le BOE, sauf si on est ceci, sauf machin, et donc il y a chaque fois des conditions. Pour le forum c'est pareil, et donc la réflexion pourrait être de mieux accompagner les personnes qui vont utiliser ces moyens et de dire je suis moi entre 18 et 24 ans, j'ai un emploi ou pas d'emploi, j'ai un besoin ou tel besoin. Et donc, qu'est-ce qui est disponible pour moi dans toute l'offre à ce niveau-là? Et donc, c'est plutôt du push du pull que du push dans ce cas-là. D'accord. Madame, j'ai un élément par rapport j'ai aussi un élément par rapport à ça, oui, si tu permets. En fait, si vous, donc le plan 4, on l'a sorti sous forme d'un livret. Alors, je ne sais pas si dans le livret, il y a la note de bas de page qu'on a mis dans le rapport complet, mais à un endroit, on indiquait la réflexion qu'on fait par rapport à l'animation économique. D'un moment, il y a un nombre d'opérateurs, on doit réfléchir, des stratégies concertées. On a indiqué en note de bas de page, cette même réflexion devrait être mise en œuvre pour les opérateurs de la formation. Parce qu'on a une multiplicité d'opérateurs de la formation sur le bassin Charleroi Métropole, avec des positionnements historiques, des formations. Et alors, on avait une réunion hier concernant Bicode, où un des freins à l'installation de Bicode, c'est un des opérateurs de formation historique de la région. Et donc, pour moi, tout ce travail qu'on est en train de faire sur l'animation économique, on va devoir demain le faire avec des opérateurs de la formation qui sont multiples. Madame ? Je voulais en fait rebondir par rapport à l'idée de se dire que si on développe un pôle de formation, il faut penser la méthodologie et une nouvelle méthodologie. Il y a des structures publiques en fait, qui existent pour justement accompagner ce développement-là ou cette réflexion-là, que ce soit en termes de numérique avec l'agence du numérique, que ce soit en termes de pédagogie créative avec les Creative School Lab, c'est une initiative de Creative Wallonia, que ce soit l'accompagnement, la formation des acteurs de l'enseignement à la nouvelle pédagogie et à la production d'outils pour cette nouvelle pédagogie-là avec l'Agence pour l'entreprise et l'innovation. Et on a des acteurs de terrain aussi qui travaillent pour Charleroi, même si ce sont des structures publiques wallonnes, on a des acteurs de terrain pour Charleroi et pour accompagner ce développement-là. Et donc ces réflexions-là, donc c'est bien, voilà, c'est quelque chose qui peut exister. Voilà, ce qui est absolument clair, c'est que ce dossier de la formation doit être réfléchi. Si vous me permettez de compliquer encore un peu les choses, parce qu'il y a des tas de structures qui ont été mises sur pied pour former des gens au marché du travail. Et donc, quand on réfléchit bien sur un élargissement de la notion d'économie, un développement post-industriel, un partenariat, la vie quotidienne, etc., et donc, si je peux vous parler d'expérience à Bruxelles, par exemple, donc les NEET, ce n'est pas seulement des gens, et donc les 26, ce n'est pas seulement des gens qui ne sont pas aptes au marché du travail, parce qu'on pourrait se demander si le marché du travail a vraiment besoin de tout le monde, parce que si tout le monde se formaterait en fonction du marché du travail, le chômage structurel ne serait pas résolu. Mais il y a une question générale d'éducation, d'attitude, de civilité, etc. Et donc, quand on discute vraiment de formation, ne commençons pas trop vite à dire ça aussi. Il va y avoir une industrie, une boîte qui va arriver ici, elle a besoin de 200 personnes, formons ces 200 personnes. Parce que ça ne va pas être les NEET. Ça va être les gens qui sont déjà sur le marché du travail qui vont répondre vite. Parce que c'est ça le vrai problème. C'est que, disons, les chômeurs structurels n'attendent pas, en fait, le boulot. Les nouveaux travailleurs qui arrivent dans les nouveaux secteurs sont des nouveaux travailleurs.
C'est pas les mineurs qui sont devenus les constructeurs des automobiles et c'est pas ceux qui sont maintenant licenciés qui vont devenir des programmateurs. Et donc voilà, ce que moi j'insiste là-dedans, c'est qu'il y a trop de mécanismes en fait. Et donc l'enseignement, par exemple, qui envoie déjà presque tous les immigrés dans l'école professionnelle pour devenir coiffeur. Donc il y a à repenser la formation dans comment refaire une société aussi, et en ville surtout, et donc, oui. Je pense que... Oui. Je pense qu'ici on parlait des needs à partir de 18 ans, mais il est évident. Il fonctionne. Ah ben, merci. Voilà, on parlait par rapport justement aux jeunes à partir de 18 ans, mais dans le fond le travail se fait bien avant. Dès le plus jeune âge et par rapport aussi, on parlait de l'enseignement, il y a déjà plein de choses qui se passent dans les écoles, plein de projets fédérateurs, par moments aussi qui viennent de l'extérieur. Je parle pour ma part, par exemple, je coordonne le programme mini-entreprise pour la SBL Les Jeunes Entreprises, mais voilà, notre siège n'est pas à Charleroi, donc au départ, si on veut le redresser, on ne nous verra pas, alors qu'on est dans les écoles et que de nombreux jeunes participent à nos activités. Donc c'est par rapport aussi à montrer ce qui existe. Et puis aussi par ma propre expérience, c'est en tant que jeune, si on est mobilisé, à l'école et en dehors, par les maisons de jeunes, par les conseils des jeunes, par le scoutisme, etc., on a un sentiment d'appartenance. Et à ce moment-là aussi, il y aura une rétention à l'école, quelle que soit la formation, et une rétention par rapport à la ville. Même si on fait ses études ailleurs, même si après on vit un peu à l'étranger, on aura cette appartenance et cette envie à revenir en ville. Et donc, je pense qu'ici, quand on voit les needs, c'est de voir que peut-on faire avant. Et quelles que soient les classes sociales qui sont là, c'est comment créer cette appartenance, qui ne se crée pas forcément à l'école non plus, mais se dire que si on se sent bien, on a envie de rester, on a envie de se développer, on a envie de faire quelque chose. Et donc, je pense que, voilà, on parlait à partir de 18 ans, mais il y a tout un travail à faire avant, et il y a toutes des choses qui sont déjà là aussi, et donc c'est voir ensemble comment on peut les mettre en avant. Voilà. Et puisqu'on a bien construit ce programme, le sujet de notre Charleroi Academy prochain est exactement enseignement, culture, image urbaine, appartenance, etc. Donc, en fait, c'est clair qu'on ne peut pas penser cette vision élargie de l'économie, qui est donc plus que l'économie du marché, en ne pas pensant comment socialiser les Carolos pour qu'ils deviennent Carolos. Et en fait, c'est le questionnement qu'on va vous faire après les fêtes. Voilà. Donc, remercions Dominique et vous autres pour le travail d'aujourd'hui. Et aussi Eric. Bonne fête. Et la prochaine réunion se fait le 20 janvier. Et amenez vos amis pour qu'on travaille vraiment avec plusieurs. Et merci de votre présence. Voilà, à l'année prochaine.